Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder votre avenir professionnel. Alors, ça change un peu d'habitude, hein. Voilà, j'adore le sentimental, mais j'aime bien un peu voilà, essayer de diversifier, on va dire ça comme ça. Donc, cette vidéo parle, comme je l'ai dit, donc parlera pardon, sur l'univers professionnel. Mais bien entendu, si vous me regardez et que vous êtes à la retraite, peut-être que ça parlera donc de votre passé pro, tout simplement. D'accord? Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous, encore une fois, vous faites comme ça vous arrange, c'est le principe des guidances sur cette chaîne. Alors, donc pour ce faire, on va utiliser donc The Lover's Path Tarot, donc le tarot du chemin des amoureux. Donc je vais vous le présenter maintenant, si j'y arrive. Ok, voilà, donc c'est un très très joli tarot, j'aime beaucoup. Absolument magnifique. Donc c'est un tarot qui est sentimental, mais comme je l'ai dit, je me l'approprie pour d'autres thématiques. Donc voilà, moi je n'ai pas de souci personnellement à l'utiliser dans d'autres domaines. Donc ça dépend de chacun. Voilà pour le jeu que l'on va utiliser aujourd'hui. Et donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord donc bienvenue à toi. Et pour ceux qui seraient donc de passage, eh bien écoutez, vous êtes bienvenus également sur la chaîne, hein, parce qu'on ne sait jamais, pourquoi pas, que vous ayez envie de regarder par la suite d'autres vidéos de ce type. Donc si vous souhaitez voilà, découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez connectés, ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde de l'autre personne et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple, ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous savez tous les chamis, donc c'est parti, let's go. On va pouvoir donc commencer à tirer les cartes et à constituer donc nos lignes. Aujourd'hui, donc, ce sera que, je le répète, pour pas qu'il y ait donc d'ambiguïté sur l'univers donc professionnel. Donc, on va faire un peu comme le principe en fait finalement de la vidéo précédente, qui était en fait votre votre mission en fait donc sentimentale. Ben là, c'est un peu pareil. La première ligne en fait, ça va être vos énergies passées, d'accord, sur le plan non pro. Alors attendez. Donc cette fois-ci, je vais faire un petit verre d'eau à côté au cas où. La seconde ligne, comme je disais, donc là c'est vous actuellement. Ok. Donc encore une fois, donc si vous êtes à la retraite, peut-être que ça parlera justement de votre passé. Et pour les autres, eh bien ça permettra justement de voir si vous vous trouvez là-dedans. Et la troisième ligne, donc on regardera tout à l'heure, eh bien ce sera justement donc votre futur pro. Donc ça peut parler également pareil, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez envie de vous réorienter, eh bien, la troisième ligne en fait ce sera ça en fait. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur sur le plan donc pro? Et donc voilà, de trouver des pistes justement pour vous aiguiller dans votre recherche. Voilà, peut-être qu'il y a des secteurs que vous n'avez pas songé et que peut-être que vous êtes fait pour, vous voyez, donc voilà. Alors, je vais vérifier juste le cadrage, je pense qu'on est plutôt pas mal les chamis. Donc, let's go, c'est parti. Alors, première carte. Oh, déjà ça commence bien, nous avons un roi de bâton pour vous les chamis. Un très joli roi de bâton. Nous avons la tradition. D'accord. Là, ça commence à me parler déjà. Ensuite, nous avons donc le 4 de bâton. Nous avons une princesse de bâton, décidément, on a les bâtons cette fois-ci. Et nous avons donc une princesse de coupe. Ok. Alors, donc, un roi de bâton, la tradition, le 4 de bâton, la princesse de bâton, on a beaucoup de bâtons là.
et princesse de coupe. Ok. Alors, moi là, ce que je vois, je vous le dis tout de suite, ça peut parler de personnes qui... on est sur les énergies passées ici, d'accord? Donc ce que vous avez été par le passé probablement. Déjà, on a donc des personnes qui ont probablement travaillé en famille, d'accord? Donc qui avaient des entreprises familiales. Pourquoi? Parce que nous avons donc la tradition. Qu'est-ce qu'il y a sur ma carte là? Nous avons la tradition. Euh, Nous avons donc le 4 de bâton, donc pareil, donc peut-être que vous avez également travaillé avec sinon des amis, ou alors vos collègues sont devenus des amis, ok? Donc plus que des collègues de travail, ça a été des amis, etc. Donc, vous avez fêté justement donc votre amitié avec cette personne ou ces personnes. Le cavalier de bâton. Donc, soit vous avez peut-être été également chef d'entreprise, vous avez peut-être été à votre compte, c'est tout à fait possible. Voilà, parce que le roi de bâton, c'est vraiment une personne qui est charismatique, d'accord? Donc, qui prend les choses en main, qui a un côté très leadership, d'accord? Donc, peut-être que, donc justement, soit vous avez été chef d'entreprise, soit vous avez été cadre supérieur, soit donc vous avez été chef d'équipe, c'est tout à fait possible, hein, d'accord? Donc, vous avez, on dit encore une fois, donc ce côté leadership. Directeur, donc par exemple d'une école, peut-être même une école donc catholique, ou alors une école religieuse, ou tout simplement directeur d'école, tout simplement publique, etc. Mais on est quand même sur le traditionnel. Donc je partirais peut-être sur, voilà, peut-être que vous avez été directeur ou directrice d'école, donc catho. Euh, Vous avez peut-être également été donc juge. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à ça parce que tout ce qui touche à la famille, à l'union, au mariage, etc. Donc peut-être que vous avez été avocat. Donc avocat, juge, enfin magistrat de manière générale. Donc toutes ces professions juridiques. Peut-être ce qui tourne aussi autour de la famille. Donc peut-être que vous avez travaillé pour des institutions. Oui, par exemple, vous avez été cadre, je sais pas moi, à la CAF, à la Sécu, j'en sais rien. Mais voyez, tout ce qui touche un peu à la famille, peut-être que vous avez été assistante sociale ou assistante sociale. Bref, on a vraiment ici la famille, le traditionnel. Et tout ce qui est, oui, donc tout ce qui est familial, d'accord, et amical ici. Et pourquoi pas aussi, peut-être, alors ça peut parler plus loin, hein, vous avez peut-être une entreprise, par exemple, comment ça s'appelle ça? De wedding planner, par exemple. D'accord, donc vous organisez des fêtes, des mariages, tout ça, peut-être traiteur, peut-être aussi le côté donc restaurant traditionnel, etc. Pourquoi pas? Vous voyez toutes ces idées en lien avec la famille, la tradition. Peut-être que vous avez été, bon, je sais pas, hein, peut-être que vous avez été révérend ou prêtre dans une autre vie, je sais pas. Mais pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, on peut voir très large, hein, soyons fous. Et puis nous avons cette princesse de bâton. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans vos énergies passées, vous êtes parti donc vous aviez ce caractère déjà bien trempé, d'accord? Donc d'aller, vous étiez un fonceur, une fonceuse, et ensuite avec toute cette expérience que vous avez acquise sur le plan donc pro, je le répète, vous êtes devenu un roi de bâton. Et il n'empêche que vous avez donc toujours suivi votre cœur. Donc je pense que vous êtes une personne dans le passé qui avait toujours eu peur de rien et qui savait où est-ce qu'il ou elle voulait aller. D'accord? Enfin, vous en fait. Donc je ne vous vois pas comme une personne qui était indécise, qui était perdue dans le secteur professionnel, qui ne savait pas trop encore ce qu'il souhaitait faire plus tard. Je vois des personnes plutôt au contraire sûres d'elles, d'accord? Donc qui savaient déjà où est-ce qu'elles voulaient aller, donc ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ne voulaient pas. Ok? Donc ça, c'est les énergies passées, les chaînes. Alors maintenant, dans le présent, qu'est-ce que vous êtes devenu? Enfin, qu'est-ce que vous êtes? Donc, nous avons un 10 de denier ici. Ok. Oh, nous avons donc le magicien avec Merlin et Viviane. Je commence à avoir des choses très intéressantes là. Nous avons donc le 3 de bâton. Donc, on a encore les bâtons hein, qui reviennent. Nous avons un 6 de coupe. Ok. Et nous avons, waouh, nous avons Sherazade et Shahryar, donc Wizard, donc la sagesse. Ok.
Alors, donc, le 10 de denier, le magicien, le 3 de bâton, le 6 de coupe et la sagesse. Donc, c'est ce que je disais actuellement. Donc, tout ce que vous avez appris par le passé, alors vous avez un bagage, les chamis, sur le plan pro. Autant, donc, vous étiez par le passé des personnes qui savaient, en fait, ce qu'elles voulaient. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses que vous vouliez et que finalement, bah, vous avez réussi. Et ça vous a donné une sagesse, une maturité, mais waouh! Et donc ça, c'est avec Sherazade et Shahryar. Donc ici, on peut avoir cette histoire de toujours travailler en couple, hein. C'est tout à fait possible. Un couple très sage. Puis on a Merlin et Viviane en plus, avec le magicien. Donc, il y a toujours cette notion actuellement, peut-être que vous travaillez toujours avec votre conjoint ou votre conjointe, les chamis, c'est tout à fait possible. La différence, c'est que là, il y a un peu plus d'évolution, on dirait. On passe pardon, du spirituel à un peu le côté New Age, en fait. C'est le côté spirituel, mais légèrement différent, on va dire. Parce que là, c'est intéressant, on passe de la tradition à la magie. Il y a un côté, en fait, féerique ici. Euh, Il y a cette notion de transmettre le savoir, d'apprendre toujours plus, constamment de nouvelles connaissances, etc. Mais toujours en couple. Donc j'ai l'impression qu'en fait votre carrière professionnelle tourne autour du couple, parce que là on a deux couples en fait, et voilà, vous êtes très complémentaires et vous êtes très, comment je dirais ça? Vous aimez travailler en équipe, mais particulièrement. En tout cas, c'est plus prononcé que par le passé. Là, c'est autant dans le présent, ça peut parler à des personnes qui travaillent vraiment avec leur conjoint ou conjointe, euh, toujours de manière très sage, posée, équilibrée. Donc, par exemple, il y en a un qui s'occupe, par exemple, du secrétariat et l'autre qui s'occupe, en fait, par exemple, je sais pas, enfin, il y en a un qui s'occupe de la compta, l'autre de préparer les commandes ou de faire je sais pas s'il est artisan, par exemple. Là, vraiment, ça me parle beaucoup, les énergies présentes de personnes en fait qui sont peut-être des artisans, d'accord. Euh, donc l'homme est artisan et la femme par exemple s'occupe de la gestion, de la compta, etc. Ça nous parle aussi de restaurant, donc peut-être que vous êtes restaurateur, un couple de restaurateurs. Vous voyez, il y a un peu ces idées-là et qui ressortent plus que dans les énergies passées. Euh, Parce que pareil, on a le 10 de denier ici, donc il y a vraiment l'héritage familial. Donc, vous construisez tout ensemble, en fait. Tout votre... j'ai l'impression que tout votre aspect professionnel, de manière générale, s'accroche à la famille, ou en tout cas de près ou de loin, est rattaché à la famille. Vous voyez ce que je veux dire? On a le patrimoine, on a l'héritage ici. C'est possible que... comment je vais dire ça? Oui, enfin, il y a toujours cette notion d'entreprise familiale, en fait. Donc là, je pense beaucoup aux artisans. Euh, mais ça peut très bien être aussi un couple de chefs d'entreprise autres que artisans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un projet qui est en cours, là, hein, qui est préparé déjà. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 6 de coupe ici. Donc, peut-être que par contre, là, il faut un peu plus d'équilibre. Pourquoi je disais que là, ça commence à devenir un peu plus équilibré? Parce que il peut y avoir des différences d'âge. Peut-être que c'est la femme qui est plus jeune que l'homme. Peut-être que vous avez le même âge, mais là, je vois quand même une personne qui est plus mature que l'autre. Donc peut-être qu'il y en a un qui aime plus prendre des responsabilités, donc c'est-à-dire vous, et que votre conjoint préfère être le suiveur quelque part, d'accord? Donc vous êtes le leader, l'autre est le suiveur. Mais il y a aussi cette notion, attention avec le départ. Si c'est le cas, pour bien travailler en équipe et surtout quand c'est dans un cadre familial, il faut que chacun ait des tâches respectives, d'accord? Qu'il y a un rôle en fait. Par exemple, je sais pas, j'ai par exemple, allez, un restaurant familial, je travaille avec mon mari,
mon mari est en cuisine, moi je suis au service, vous voyez? Mais c'est un peu embêtant si les 2 sont à la cuisine ou les 2 sont au service. C'est bien d'avoir donc des tâches différentes et d'être dans un service différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est parce que sinon, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir un peu de conflit par rapport à enfin, c'est pas du conflit, mais l'envie de passer à autre chose parce qu'il y en a un qui peut-être empiète trop sur, le rôle de l'autre, alors que c'est pas son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je reprends l'histoire de la cuisine et du service. Si, celui qui est en cuisine commence à se mettre un peu au service ou que l'autre qui est au service commence à se mettre un peu en cuisine, ça va pas en fait, d'accord? Donc, ça empiète et c'est pas bon, OK? Alors maintenant, on va regarder justement donc au niveau futur. Donc là, j'ai pris vraiment, le restaurant parce que, voilà, ça me fait un peu rappeler des souvenirs personnels et je trouvais que c'était un bon exemple. J'aime bien illustrer les choses que j'ai vécues, que j'ai connues par le biais de d'autres personnes qui sont proches. Mais après, vous pouvez tout à fait vous identifier à votre propre vie et c'est, d'ailleurs le principal. Alors donc pour votre futur. Ah, déjà nous avons donc un 3 de flèches à l'envers. Donc je répète, les flèches représentant des épées dans ce tarot. Nous avons donc un as de coupe qui était à l'envers, il me semble aussi. Ok. Elles sont toutes à l'envers là? Ah, j'ai dû me tromper alors. Attendez, excusez-moi, je regarde juste mon tarot là. Non, elles sont toutes à l'endroit. Ok, bah écoutez, elles sont toutes. Cette ligne est à l'envers. Bon, bah écoutez, je vais toutes les interpréter à l'envers. Ok. Bon. C'est des choses qui arrivent. Ce que je regardais là, c'était moi, mais bah non, puisque les autres lignes, elles étaient à l'endroit. Non, bah c'est que cette ligne veut parler à l'envers. Bah écoutez, on va faire à l'envers, c'est pas grave. Donc écoutez, on a un 3 de flèche, du coup un as de coupe. Nous avons quoi là? Attendez, parce que là c'est à l'envers, donc il faut que je me repère quand même. Ok, nous avons le triomphe ici. Ok. Ah non, là nous avons à l'endroit, nous avons la balance. Ok. Et la fertilité. Donc là c'est bon, je reconnais, c'est avec Cléopâtre. Ok. Alors, donc là c'est un peu particulier, on a pratiquement toutes les cartes à l'envers les chamis, mais c'est pas grave. Alors, ce qui est bien, c'est que on a le 3 de coupe, le 3 de flèche, pardon, qui est à l'envers. Donc, l'histoire du cœur brisé, vous ne le vivez pas. Donc, c'est ce que je disais, il y aura donc un besoin donc d'équilibre, d'accord, avec la balance. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, donc pour les énergies futures, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai un petit peu peur, c'est qu'au niveau futur, alors c'est là où le 6 de coupe voulait prévenir. Donc s'il n'y a pas d'équilibre, que chacun ne respecte pas en fait le rôle de l'autre, s'il n'y a pas d'équilibre finalement, il risque d'y avoir vraiment un... Comment dire? Votre vie sentimentale risque de prendre cher, ok? C'est-à-dire que tout ce qui est la réussite sur le plan oui, sentimental, etc., risque de tomber à l'eau en fait, ok? Là, en fait, la relation qui avant était riche ne le sera plus, ok? Donc, il faut vraiment, en fait, si vous travaillez en couple, il faut respecter ça. C'est très, très important, d'accord? Donc là, en fait, moi, ce que je vois dans le futur, là, sur cette ligne, j'ai j'ai l'impression que votre futur professionnel, en fait, de vivre en couple, de travailler en couple, pardon, va disparaître. Je pense qu'il y a un besoin de libération, que chacun puisse retrouver une vie professionnelle, mais avec des chemins différents. C'est tout à fait possible, d'accord? Pour retrouver un équilibre, une harmonie, c'est-à-dire aussi une indépendance financière, professionnelle, enfin, que chacun ait sa propre carrière, c'est-à-dire que vous avez eu un chemin que vous avez voulu construire ensemble, que vous avez voulu bâtir, construire ensemble, évoluer ensemble, mais j'ai l'impression que pour votre futur, il y a besoin de voir autre chose, de passer à autre chose, ok? Je
Je pense que pour moi, en fait, ce que je vois là, ce sera beaucoup pour vous, pardon, ce sera beaucoup plus productif, heu, d'arrêter, en fait, de travailler en famille ou en couple, heu, s'il n'y a pas d'équilibre. Si il y a une harmonie, vous pourrez continuer, il y aura pas de souci, mais moi, surtout, ce que je vois là, c'est qu'en fait, je vois plus des personnes qui vont prendre, qui vont toujours s'aimer, en fait. Ça, je là, on est que sur du pro, les chamis, on n'est pas sur du sentimental. C'est juste que, votre relation, sentimentale risque de prendre un coup si vous restez toujours ensemble sur le plan professionnel. Donc c'est-à-dire que si, en fait, soyons bien clairs, chacun prend des chemins différents sur le plan professionnel, eh bien vous pourrez donc de nouveau vous re-aimer. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Heu, mais c'est possible de continuer à travailler en couple ou en famille, à condition que chacun, respecte, donc le rôle, de l'autre. C'est tout. OK? Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Mais voilà, donc ce qui est vraiment pour le futur, c'est ça que je vois et pour le positif de travailler en couple, donc c'est l'équilibre. Faute de quoi, il y aura pas en fait, donc là, vu qu'on est que sur le pro, du coup, bah, j'avais sorti les anges de l'amour, je ne sais pas pourquoi. Ben, du coup, on va passer aux personnalités. Donc là, ça peut parler en fait de vous ou de l'autre personne, OK? Donc on a, différentes personnalités, donc vous n'êtes pas toutes ces personnalités-là, on est d'accord? Donc là, nous avons un amoureux, une amoureuse ici. Ah, j'aime trop, trop cette carte. Avec le hibou, c'est trop mignon. Donc, écoutez, je vais mettre l'amoureuse ici. Donc, vous êtes un lover ou une loveuse ici, hein. Enfin, on a un amoureux, une amoureuse. De la vie, de son conjoint, des animaux, de tout, de son travail. La délicieuse, donc pareil, vous voyez la vie de manière très... vous prenez chaque moment, d'accord? Euh, Comme temps de plaisir, vous en profitez un maximum. Prenez le meilleur de la life. Ensuite, nous avons donc l'esprit fort. Donc, on peut avoir un homme ou une femme ici avec l'esprit très fort. Donc, une personne très forte mentalement, d'accord, qui a une robustesse sur le plan mental. Nous avons ici donc la créatrice. Donc là, pareil, donc on a peut-être une personne qui a une petite... je revenais sur l'artisanat, d'accord, donc qui aime créer des choses avec ses mains. Ça peut être des bijoux, voyez, des accessoires pour les cheveux. Là, ça fait plutôt penser à une femme, hein, très girly, voilà, avec les perles, avec les fleurs. Donc ça peut être aussi voilà, peut être fleuriste. Euh, mais voilà, vraiment une personne aussi qui est dans son monde avec le côté créateur, mais un monde douillet, un univers simple. Et enfin, nous avons donc la prêtresse qui ressort, donc une personne donc, qui est très connectée à la foi, donc qui est à la foi, d'accord, qui peut être très croyante. Je crois qu'on a eu la tradition tout à l'heure. Donc ça rejoint, donc il y a l'esprit donc très traditionnel, donc voilà, qui ressort également, les chamis. Donc là, je vais juste décaler un tout petit peu là. Enfin non, en fait, je voulais faire quelque chose, mais je vais pas bouger les cartes. Ok, alors on va prendre les rêves de Mademoiselle... les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, histoire d'avoir d'autres renseignements. Qui peuvent parler de tout là, hein, aussi bien du passé que du futur, du présent du futur. Ok, allez, c'est parti. Ouh là là là. Ouf, nous avons donc le fouet ici. Le fouet, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'auto-sabotage ici? Oh là là, pourquoi il y a du fouet là? Le fouet. Est-ce que vous aimez vous faire du mal? Vous auto-flageoler les chamis? Non, mais là, il y a de la souffrance, hein. Bon. Ensuite, on avait le jardin qui était sorti. Donc là, par contre, il va y avoir des entrevues, des rendez-vous. D'accord. Euh, Alors, bien entendu, j'interprète tout là, par contre, sur le domaine donc pro. Donc, il y a de la souffrance, même sur le plan pro.
Euh, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rendez-vous avec des nouvelles opportunités professionnelles. Peut-être que vous avez tendance aussi à vous faire du mal, d'accord, dans le monde du travail. Euh, voilà, vous peut-être un peu vous dénigrer, c'est possible. Il y a un mal-être ici, hein, avec le fouet sur le plan professionnel. C'est ce que je disais en fait. Si par rapport à l'histoire du couple, de la famille, peut-être que vous avez envie de prendre votre propre voie, mais peut-être que, j'espère que ça va pas couper, mais que voilà, il y a peut-être des choses qui font obstacle à cela et ça vous cause de la tristesse, ça vous fait du mal. Il y a peut-être cette peur aussi, hein, de quitter ce que vous avez toujours connu, par peur justement de perdre votre couple. Ah, mais on a le soleil quand même, vous voyez, donc il y a quand même de l'espoir, hein. Il y a de la lumière qui arrive. Il y a de la lumière. Ok. Du bonheur, de la joie quand même. Et vous voyez, on a l'ours polaire. Donc, avec l'ours, il y a la sécurité. Donc, il y a la sécurité financière. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être la peur de perdre la protection que l'on a actuellement. Enfin, que vous avez actuellement. La peur de cette sécurité familiale, financière. Peut-être que votre conjoint, peut-être des membres de votre famille vous surprotègent. Euh, donc soit à l'inverse, vous aimez ça, soit à l'inverse, ça peut être toxique, d'où le fouet, que vous avez envie de partir de ça, de vous sentir étouffé, donc ça vous fait mal, et que vous avez envie de voir autre chose avec le jardin, de voir d'autres possibilités, d'autres opportunités. Ou alors à l'inverse, si vous avez peur, pour d'autres, de perdre ce confort en fait. Ok. Et oui, on a l'enfant. On a l'enfant qui est significatif, donc c'est peut-être qu'il y a un lien avec votre enfant. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous n'avez pas le temps de passer le temps que vous voudriez avec votre enfant, d'accord, ou avec vos enfants même d'ailleurs. Ici, il y a vous, il y a un rapport en fait à l'enfance, à la famille. Tout tourne autour en fait de la famille dans ce tirage. Mais comprenez bien par là qu'avec le fouet, il y a vraiment quelque chose faut arrêter en fait parce que ça vous fait du mal en fait. Ça crée de l'autoflagellation là. L'autosabotage, c'est pas bon. Ça peut parler sinon avec... donc voilà, que vous ne pouvez pas passer autant de temps que vous souhaiteriez avec votre ou vos enfants. Mais ça peut être aussi votre enfant intérieur qui vous dicte en fait cette fois-ci que bah, reviens à la source, tu t'es un peu oublié, tu t'es un peu perdu en route dans les énergies présentes. Et pour les énergies futures, je me reconnecte à moi-même pour pouvoir me détacher, libérer et surtout reprendre le contrôle de ma vie. D'accord. euh, Donc après, c'est à vous de voir les chamis. Donc voilà ce qu'on a comme message. Euh, alors là, on va faire avec les dés maintenant. Alors on va prendre les dés. Hop, ici, et on va prendre... Je prends au hasard. Alors, donc déjà... Ok, on va prendre... Hop, hop, pas toujours les mêmes. Chou. Et on va prendre donc les signes astro. Alors par contre, pour les celui-ci, je ne vais pas trop l'utiliser parce que je suis un peu perdue. L'autre fois, j'étais un peu... J'étais même pas sûre que c'était le verso. Donc pour ceux qui ont regardé la précédente guidance, je vous invite fortement à regarder sur internet, hein. Donc on va faire comme ça. Ok, donc je les prendrai plusieurs fois ceux-là. Donc alors, on va commencer par les dés roses. Ok, donc là nous avons un prince avec la grenouille. Alors ça me fait penser un peu à la princesse et la grenouille du coup finalement. Euh, donc là en fait avec le... Oui c'est ça, peut-être que vous aimez ce dessin animé. Enfin ce film d'animation plutôt de Walt Disney. Avec Tiana. Euh, Alors peut-être qu'il peut y avoir un lien avec votre... Alors là c'est une grenouille, hein. D'accord les chamis, mais peut-être un lien avec donc votre animal de compagnie. Mince, pourquoi j'ai retiré? Mince, c'était quoi? Pourquoi j'ai relancé le dé? Bon, je sais plus où est-ce que j'étais, donc je ne sais plus c'était quoi. Bon, bah écoutez, je vais en prendre un autre. Tant pis. Ok, donc ça tombe sur le numéro
Ok, sur le numéro 3. Je sais pas pourquoi les chamis, moi aussi je me disperse là, bon ça va pas. Alors donc on avait ici, donc ici on a donc la montagne. Donc avec la montagne, alors soit ça peut parler de beaucoup de choses, hein, soit vous aimez la montagne, la randonnée, les balades en forêt, etc. Vous avez un rapport à la nature qui est très prononcé. Vous êtes peut-être aussi un guide de haute montagne, par exemple, vous aimez l'alpinisme, etc. Mais ça peut nous parler de dureté aussi, d'accord? Donc il y a des obstacles qui peuvent se mettre sur votre route et qui vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez. Nous avons ici le 3, donc on a le génie. Euh, on a la lampe ici, donc avec le 3 qui peut être significatif pour vous. Le 3 qui va très bien avec donc le Gémeaux, puisque sa maison, c'est la maison 3. Mais au-delà de ça, avec le numéro 3, voilà, donc il peut y avoir ce chiffre qui peut être significatif pour vous. Mais il y a ce souhait, en fait, le désir de faire un vœu et que celui-ci se réalise, d'accord? Donc il peut y avoir des obstacles avant que ce souhait arrive, mais il est tout à fait possible, d'accord? Ok, alors ensuite on a donc le martien, donc alors peut-être que vous aimez les choses bizarres, ici on a un petit extraterrestre. Donc voilà, peut-être que vous aimez un peu tout ce qui est paranormal, tout ce qui est, comment on appelle ça là, l'ufologie, je crois que c'est. Peut-être que vous êtes ufologue, oui. Voilà, vous intéressez à c'est peut-être ces choses-là. On nous parle ici donc des messages, donc il va y avoir bien entendu de la communication, probablement aussi par texto, ok. Donc les entrevues peuvent d'abord se faire donc par message, avant de se rendre sur un lieu de rendez-vous. On a le fameux pirate ici, donc peut-être que vous aimez l'univers de la piraterie, peut-être que c'est votre enfant aussi hein, qui aime les pirates, les bateaux pirates, etc. On a le lapin, donc peut-être que vous avez un animal de compagnie, que c'est un lapin, peut-être que vous adorez les lapins tout court, les animaux hein, de manière générale. Avec le lapin, on a la douceur aussi, vous voyez, on a vraiment le côté très doux. Mais voilà, vous aimez les choses étranges, mystérieuses, qui peut beaucoup ressortir. Voilà, mais ici, il y a l'espoir, il y a l'espoir de faire un vœu qui va se réaliser. Mais effectivement, pour qu'il se réalise, voilà, on a l'impression qu'il va y avoir du sacrifice ou alors des obstacles. Bon. Mais quand même, il y a la possibilité que ça se réalise. Ensuite, au niveau donc astro, donc on a le numéro, on a donc le 2, donc le signe du Gémeaux, et on a donc la maison 8, la maison du Scorpion. D'accord? Ok, donc là, il y a la communication et il y a la renaissance, la transformation. Le signe de l'intelligence également. On a quoi d'autre? On a la maison 11. Donc la maison 11 qui est la maison du Verseau du coup. Donc voilà, donc ça nous parle de créativité, d'indépendance. C'est un signe comme le Scorpion, un signe fixe. Donc c'est un signe d'air fixe, donc voilà, donc qui est stable. Voilà, mais qui peut avoir un fort caractère quand même, hein, avec le signe du Scorpion et du Verseau, un fort tempérament. Mais pas dans le même sens, c'est-à-dire que le Verseau va être cash, tandis que le Scorpion sera peut-être plus discret, mais ce sera un autre procédé, ce sera peut-être plus moins cash, mais qui arrivera quand même à se faire entendre, je sais pas comment dire. Et du coup, là, on a quoi? Ben, je crois que c'est le Capricorne, il me semble ça. Je sais plus. Donc vérifier Capricorne, oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc pareil, signe stable donc de terre cette fois-ci. Donc la carrière professionnelle, l'ambition, etc. qui ressort, qui peut être très important pour vous. Voilà, d'avoir une carrière donc bien remplie, qui peut être très très important. Donc là, je vais remettre initialement parlant. Donc on avait la maison 8. Donc il y a vraiment cette possibilité donc de renaître de ses cendres, de reprendre un nouveau départ, d'accord. Ça peut parler de toxicité, on avait le fouet, donc attention à ça, d'être toxique envers vous-même et de ne pas l'être non plus envers les autres. Euh, voilà, on peut avoir cette notion-là. Et là, on avait donc le Gémeaux, d'accord. Donc beaucoup de communication, le côté enfantin, on avait donc l'enfant. Voilà, donc on a toutes ces petites choses qui parlent, donc après, c'est à vous de voir. Donc on va clôturer la guidance maintenant avec l'oracle des 5 éléments. Donc ce sera les 2 petits messages de la fin pour ce tirage, les chamis, pour vous. Le message d'espoir.
nous avons le mouton de métal, anticipation et planification minutieuse. Donc pour le futur, les chamis, vous avez vraiment besoin d'anticiper et de planifier, d'accord? Donc on ne se disperse pas, au contraire, on essaie de s'organiser, d'accord? De manière donc structurée, de manière minutieuse, pour, si vous êtes une personne stressée, vous stresserez moins du coup, vous voyez? Bon. Et alors après, on va prendre un autre message. Oh, nous avons le lapin de feu, accueillir la muse. Vous voyez? Donc vous êtes une muse, les chamis. Donc il y a vraiment cette notion de... Vous êtes créateur de votre vie, ok? Les chamis, vous avez cette possibilité, voilà, de retrouver une vie harmonieuse, de retrouver un... Voilà. Donc peut-être que vous allez avoir une inspiration. Donc ça peut être une muse, donc une femme, si vous êtes un homme, qui va vous inspirer. C'est marrant, on a le lapin qui était sorti, alors je vais pas être à côté du lapin, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion-là, donc voilà, donc il faudra vous en inspirer, heu, donc l'accueillir dans votre vie et parce qu'elle va vous inspirer, d'accord? Elle va vous ouvrir à d'autres choses. Et là, on a le lapin et on a une femme, bah, oui, en plus avec la créatrice, on a du côté rose qui danse, vous voyez? Donc il y a la lumière derrière, donc il y a vraiment cette possibilité, en fait, donc de retrouver la lumière et puis surtout, voilà, de vous révéler des choses, peut-être que vous ne voyez pas encore, vous n'avez pas conscience, mais qui en fait vont faire beaucoup de bien et vont vous aider à reprendre un nouveau départ aussi, vous voyez? Sur le plan, professionnel. Et bien entendu, donc comme j'ai dit, si vous ne travaillez plus et que vous regardez cette guidance, peut-être que ça vous parlera tout ce que j'ai dit, donc ce que vous avez été peut-être par le passé. Voilà, bah, écoutez, cette guidance est à présent terminée les chamis, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoine, ou mon compte Instagram, les.guidances d'Artemia, pour trouver les tirages de la semaine, des réels, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment donc tous les jeux, donc tarot, oracle et les dés, etc., que j'utilise. Donc tout simplement, voilà, tout est dans la description et dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!